Imaginez une scène qui ressemble à un film d'horreur psychologique, mais malheureusement, cela s'est produit dans la vraie vie. Un 60e anniversaire qui devrait être marqué par des sourires et des câlins est devenu un cauchemar public, où le respect a été piétiné et écrasé. Pire, qui devrait protéger simplement les attaquants. C'est une histoire qui vous fera repenser ce qui signifie vraiment la loyauté dans un mariage. Dès la première date, Anna savait que ce serait une bataille. La mère de James l'a reçue avec un look d'âme, comme si elle évaluait un objet défectueux dans une vitrine. Ni un accomplissement ni un geste d'accueil. Juste une invitation sèche pour l'enfant pour l'accompagner, en particulier, un message clair que cette femme n'était pas la bienvenue. Derrière la porte hostile, Anna a entendu des fragments d'une conversation tendue, où le nom de Julia, l'ancien de James et la fille du meilleur ami de la famille, a été répété comme un mantra. Lorsque les deux sont revenus, l'ambiance a été désespérément empoisonnée. La mère, Edge n'a même pas pris la peine de dédain le dédain, une étanchéité de sa main froide, un plaisir sans conviction, et le verdict a été donné, cette guerre silencieuse avait commencé. Les années suivantes ont été une succession d'humiliations déguisées en préoccupations. Dans chaque déjeuner en famille, Anna était la cible de commentaires nets, le sel de la nourriture était faux, les vêtements étaient trop audacieux, le travail n'était pas assez prestigieux. James, qui semblait autrefois si à l'abri de lui-même, maintenant silencieux, comme si l'amour pour sa mère était plus fort que le respect de sa femme. Quand Anna est tombée enceinte, la réaction de sa mère, a été un coup bas, êtes-vous sûr? Pas de maison, sans stabilité. Peu de temps après, la perte du bébé a été reçue avec une lamentation mécanique que cela faisait plus mal que le silence. C'était comme si, au fond, cette tragédie était une victoire déguisée. Mais le vrai coup est venu à l'occasion du 60e anniversaire de la matriarche. Anna préparait avec ses soins, une robe élégante, un cadeau cher, boucle d'oreilles en or topazie, choisie avec amour. Elle pensait toujours que ce geste pourrait peut-être adoucir les années d'hostilité. Illusion. Quand ils sont arrivés au restaurant, la première chose qu'ils ont vue était Julia, assise à côté de sa mère dans l'halo, riant comme une partie de la famille. James, visiblement gêné, vient de murmurer quelque chose sur les « invités spéciaux ». Pendant la fête, il a déménagé de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit assis à côté de son ex, échangeant des rires et des secrets comme si Anna n'existait même pas. Le sommet de la cruauté est venu dans le discours de l'anniversaire. Avec un faux sourire et un verre de champagne en main, la mère, Lo a remercié tous ceux qui comptent vraiment. Ses yeux marchaient sur la table, ignorant délibérément Anna. La famille est tout, a-t-il dit, tandis que sa fille a ressenti le poids de chaque mot comme un couteau. Lorsque la série de câlins est arrivée, Anna a tendu la main, essayant de garder le sang-froid. La réponse était une gifle dans le visage, littérale et métaphorique. Comment osez-vous gâcher ma journée? La mère, Fleur grogna dans un accès à la fureur qui a révélé des années de haine contenue. Vous avez ruiné la vie de mon fils. Maintenant, disparaissez d'ici. Et James? Il n'a pas déplacé de muscles pour le défendre. Pire, comme Anna a laissé humilier, avec des larmes brûlant son visage, il est resté à côté de l'ex, comme si de rien ne s'était passé. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une mère tyrannique, Lo. C'est un avertissement sur la façon dont l'amour peut être trahi en silence, comment la complicité peut devenir la lâcheté et comment parfois le vrai monstre n'est pas celui qui crie, c'est celui qui est la scie. Le tapis rouge du restaurant, qui quelques minutes plus tôt, il brillait sous les cristaux des lustres, semblait maintenant taché avec le poids de l'humiliation. Anastasia a été paralysée, la main brûlait toujours la gifle que Zinat Grigorievna avait défaite avec la force d'années de ressentiment accumulé. Sortez d'ici, Scarecrow. Le cri résonnait comme une phrase, coupant l'air plus net que n'importe quel couteau argenté sur la table. La musique a cessé. Les invités, autrefois immergés dans le rire et les cadeaux, ils regardaient maintenant le sol, comme si la scène était un spectacle interdit. Personne n'a osé intervenir. Personne n'a même respiré bruyamment. Elle se tourna vers Kirill, ses yeux brûlants à la recherche d'un geste de signe, un mot, tout ce qui prouvait qu'il était toujours son allié. Mais son mari est resté immobile, ses épaules se penchaient comme s'il portait le poids d'une culpabilité qu'il ne voulait pas supposer. À côté de lui,
Yulia ajustait le collier, ses lèvres peintes dans un sourire victorieux. Le silence dans la pièce était si dense que l'on pouvait entendre la teinture des couverts abandonnés dans la vaisselle. « Je pars » murmura Anastasia, la voix brisée mais ferme. Il a pris le sac avec des mains qui tremblaient non pas, mais une colère froide et calculatrice. Personne n'a essayé de l'arrêter. Pas même Kirill, dont le regard l'a suivi jusqu'à la porte comme un lâche qui sait perdre la bataille avant même de se battre. À l'extérieur, l'air nocturne a frappé son visage comme un coup de poing. Des larmes sont alors venues, pas de faiblesse, mais de clarté brutale, elle n'a pas pleuré pour lui. Il a pleuré pour le temps perdu, les excuses qu'il avait inventées pour justifier son omission, à l'époque où il était convaincu que l'amour était suffisant, même lorsque cet amour était une pièce de monnaie, échangée contre commodité. Le taxi l'a ramené à la maison sur un itinéraire qui semblait durer l'éternité. À chaque feu de circulation, elle a attendu que son téléphone portable vibre. Un message. Une excuse. Rien. Mais la toile est restée sombre, comme le cœur de celui qui a juré de la protéger. En arrivant à l'appartement qu'il avait divisé avec Kirill, Anastasia n'a pas hésité. Il a ouvert le placard et a commencé à remplir une valise avec les éléments essentiels, documents, bijoux hérités de sa grand-mère, le manteau d'hiver qu'il n'avait jamais aimé. Chaque objet qu'il a touché était un coup de pied dans la mémoire d'une vie qui ne servait plus. Tatiana a répondu à la première touche. « Je vous cherchais », a déclaré l'ami, sans question, sans jugement. Une demi-heure plus tard, Anastasia était déjà dans le petit appartement de Tania, où l'odeur du thé de la camomille et l'étreinte serrée de son ami étaient le premier signe qu'elle n'était pas seule. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a déverrouillé le téléphone portable. 3 appels perdus de Kirill. Un message, « Où êtes-vous ? Appelez-moi, s'il vous plaît. » Elle n'a pas appelé. Il n'y avait pas de mots qui pouvaient réparer ce qui avait été cassé cette nuit-là, pas avec un simple contact sur l'écran. Tania a servi le thé dans des tasses fissurées, comme si même les plats savaient ce que c'était d'être fragile et pourtant résister. « Vous méritez plus qu'un homme qui n'a pas le courage de vous choisir, a-t-il dit, tandis qu'Anastasia a dit au détail, la voix gagnant en force à chaque phrase. Il mérite plus qu'une mère qui vous traite comme un intrus dans votre propre vie. Il mérite plus qu'une relation où vous êtes la dernière priorité. » Et puis, comme si l'univers voulait tester sa résolution, le message suivant venait, « Anastasia, la mère a bloqué la carte dans le restaurant. Nous avons besoin de 120 000 maintenant. J'ai oublié mon chez-moi. Pouvez-vous transférer ? Nous ne pouvons pas sortir d'ici. » Elle relaie le message 1, 2, 3 fois. L'ironie était si cruelle qu'elle ferait presque mal. Après tout, la gifle, l'humiliation publique, le silence complice de son mari, il a eu l'audace de demander de l'argent. Pour sauver la femme qu'il a agressée. Pour jouer le dîner d'une famille qui ne l'a jamais accepté. Anastasia prit une profonde inspiration. Il se souvenait du compte conjoint, le résultat de 4 années d'économie, de nuits dans Claro planifiant un avenir qui semblait maintenant une mauvaise blague. 1 million de roubles. Votre argent. Votre sueur. Votre indépendance. Avec des mains fermes, elle a appelé la banque. Il a transféré l'intégralité du solde à son compte personnel, laissant exactement 120 000 dans le fonds commun. Puis il a tapé la réponse. L'argent est là. Exactement ce dont vous avez besoin. Le reste que j'ai pris. Ne me cherchez pas. Les papiers de divorce viendront de mon avocat. Donnez-moi des souvenirs à votre mère. Et à Yulia. Il a éteint son téléphone portable avant le désespéré si appelé so appelé. Et qui ? Je viens, un flot de touches et de messages, Anastasia a juste souri. Ce n'était pas un sourire de victoire. C'était le sourire de ceux qui ont finalement compris. Le divorce était rapide, presque clinique. Kirill a comparu devant le tribunal avec des cercles sombres et un costume ridé, comme si la vie l'avait pressé contre le mur qu'il avait aidé à construire. J'ai recommencé à revoir Yulia pendant des mois, a-t-il avoué, sa voix embargo. Ma mère a toujours dit que nous étions le couple parfait. Je me suis laissé prendre. Anastasia n'a même pas gagné. Vous vous êtes emporté parce que vous le vouliez. Et c'était vrai. La lâcheté n'est pas un accident.
C'est un choix. Au cours des mois suivants, elle a reconstruit. Nouveau travail, meilleur salaire, un petit mais le vôtre. Kirill a essayé de la voir, mais elle a refusé chaque date, chaque excuse boiteuse. Parlez à mon avocat, c'était votre seule réponse. Jusqu'à ce que, un an plus tard, il a appris des potins d'anciens connaissances. Zinad Grigorievna avait insisté sur le mariage de Kirill avec Yulia. La cérémonie était pompeuse. Le mariage, une catastrophe. Yulia s'est avérée être un tyran domestique, dépensant l'argent de son mari en gêne tout en refusant de travailler. Un homme doit fournir, c'était son mantra, entre les cris et les portes battues. En moins de 6 mois, le divorce a été envoyé. Et puis, un jour, le destin a prêché l'une de ses pièces les plus ironiques. Anastasia est entrée dans un centre commercial avec sa jeune fille sur ses genoux lorsqu'elle l'a vue. Kirill, trop mince, les yeux arrière comme ceux qui n'ont pas dormi depuis des semaines. Il l'a reconnue immédiatement. Anastasia, sa voix était un murmure rauque. « Je suis désolée. » Pour tout. Elle ne le regarda pas avec haine, mais avec un calme que le seul temps donne. C'était dans le passé. « Comment vas-tu ? » « Bien. » Et c'était la pure vérité. À côté de son côté, le petit vernis, le résultat de son nouveau mariage avec Mikhaïl, un homme qu'il a choisi tous les jours, a tiré sa manche impatiente. « Maman, le papillon. » Kirill a regardé la scène, et pour la première fois depuis des années, Anastasia n'a pas vu en lui l'homme qui l'avait trahi, mais un étranger qui a porté le poids de ses propres choix. « Je suis content de toi, murmura-t-il. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait pas besoin. Des années plus tard, quand il a appris que Kirill avait finalement trouvé la paix avec un professeur de primaire, une femme simple, loin des griffes de Ginette, Anastasia n'a ressenti aucun triomphalisme. Il ne ressentait que l'immobilité de qui sait que la justice n'a pas fait de vengeance, mais avec une distance. Quant à la vieille mère, Inflau, ils ont dit qu'ils avaient vieilli seuls, entourés de photos jaunes et l'écho d'une erreur qu'ils ne pouvaient jamais défaire. Parfois, dans le silence de la nuit, elle doit se rappeler cette gifle. Pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il a perdu, un fils qui a appris trop tard cet amour n'est pas mesuré par l'obéissance, et une fille dans la fro qui, après tout, n'a jamais eu besoin d'elle pour être forte. Anastasia, à son tour, a appris la leçon la plus précieuse, la meilleure vengeance est de ne pas brûler les ponts. Il construit un château si fort que vos ennemis ne peuvent même pas voir la fumée. Sans regarder en arrière. Parce que le passé, quand il devient prison, n'est qu'un poids qui empêche le vol. Anastasia ne porterait pas de chaîne. Il ne s'inclinerait pas devant les remords de ceux qui l'ont sous-estimé, ni ne se nourrirait de l'amertume que tant de gens confondent avec la force. Elle a plutôt choisi son avenir avec des fils dorés, pas ceux du pardon facile, mais ceux de l'indifférence souverain. Celui qui n'a pas besoin d'excuses pour passer à autre chose ou des témoins pour valider sa victoire. Et si jamais, dans les rêves ou les délires de la vieillesse, la mère dans la manivelle a vu le reflet de la femme qui voulait autrefois se briser, elle ne trouverait qu'une silhouette lointaine, couronnée par la lumière d'une vie qui prospérait malgré elle. Pas pour la vengeance. Pas pour la haine. Mais parce qu'Anastasia a compris, à l'arrière de l'âme, que la plus grande des libertés est de vivre si complètement que le passé devient hors de propos, un chapitre fermé, une leçon apprise, un nom qui n'a plus de pouvoir.